Bonjour, bienvenue sur le parcours éclairé. Ce tirage vous concerne si vous êtes célibataire et que vous êtes un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou que vous avez votre ascendant, votre lune ou encore Vénus ou Mars dans ces signes. Ça concerne la seconde moitié du mois de janvier. Allez, c'est parti. Alors, vous avez l'As de denier, l'ermite et la 6 de coupe. Bon, allez, on commence avec l'As de denier. Donc, l'énergie de l'As, ici, on nous parle de nouveau départ, un début de cycle, ça peut être une victoire également. Avec les deniers, on nous parle de la matérialisation d'une relation ici, hein, donc vous êtes célibataire. Les deniers, c'est la construction d'une relation, d'un foyer, d'accord? Donc ici, l'As de denier nous parle d'un nouveau projet, hein, nouveau projet peut-être de la fondation d'une famille, un nouveau projet relationnel. Bon, alors ici elle est à l'envers, ça veut dire qu'il y a un frein. Ici, dans cette construction, cette construction de cette relation et de ce foyer. Bon, alors quel est ce frein? On va avoir plus d'informations en regardant la carte qui est en face ici. Alors vous avez le 6 de coupe. Alors le 6, c'est une énergie de conquête, de quête, de conquête. Les coupes, c'est le réceptacle des émotions. Donc ici, dans votre cas, ça nous parle d'amour, de sentiments. Donc du coup, ici, avec la 6 de coupe, eh ben, on nous parle d'une conquête sentimentale ou une reconquête sentimentale ici. Qui se présente à vous ici, hein. Donc ça peut être une phase de séduction, ça peut être un cadeau, une personne que vous aimez, une proposition, des efforts qui sont faits envers vous, un renouveau sentimental, un nouvel essor dans une relation. Donc c'est possible, hein. Donc si on la regarde en relation ici avec l'As de denier et la construction de la relation, on voit qu'il y a un frein ici. Alors c'est peut-être un ex, du coup, hein. Un ex avec qui vous n'aviez pas pu concrétiser la matérialisation de la relation et du coup qui vient à vous, qui essaye de vous reconquérir, qui propose peut-être de faire un effort, qui rentre dans une phase de séduction, qui vous fait des promesses. C'est possible. Pour pouvoir se remettre avec vous. Bon, et du coup, ça vous laisserait face à un choix. Est-ce que, du coup, le fait de reprendre un ex, c'est possible? Après, libre à vous de voir en fonction de votre relation. Après, ça peut nous dire également que quelqu'un essaye de vous conquérir, mais du coup, cette personne-là n'envisage pas, pour l'instant, de matérialiser une relation ou de construire un foyer. Voilà, c'est peut-être quelqu'un soit qui n'est pas libre ou qui n'a pas encore l'esprit, qui n'est pas encore prêt pour s'engager sur le long terme. Voilà, mais en tout cas, il y a une phase de conquête ou reconquête sentimentale. Donc c'est plutôt bon signe, parce que du coup, vous, ça va vous laisser quand même le choix de vous engager ou pas. Donc du coup, il y aura une opportunité pour vous qui êtes célibataire. Bon, c'est plutôt quand même positif, hein. Alors, on va regarder la carte de synthèse. L'ermite, arcane majeur, ici. Alors, l'ermite, elle nous parle d'une période d'introspection quand même.
une période d'introspection, donc peut-être que vous avez besoin de faire le point sur cette situation, cette personne qui se présente à vous. Vous êtes peut-être dans un... Peut-être que vous cherchez... vous allez entamer en tout cas une phase d'introspection. Là. On nous parle d'un temps qui est plutôt long. Ou pas d'ailleurs, hein. Enfin, si ça inclut du coup la séparation d'avec votre ex, peut-être que vous avez eu le temps de mûrir ce que vous vouliez vraiment dans la vie, de mûrir vraiment ce que vous vouliez dans une relation avec quelqu'un. Peut-être que vous avez passé du temps du coup seul et puis vous avez besoin de temps pour vous retrouver, pour être seul avec vous, pour mûrir votre réflexion, chercher des solutions, chercher un remède. C'est possible. Donc du coup, peut-être que vous avez évolué, s'il s'agit d'un ex qui revient, et peut-être que si cet ex revient, il faudrait voir du coup si lui aussi a pu avoir un temps d'introspection, du coup, pour pouvoir se remettre en question, parce que si la relation n'avait pas marché, voilà, il faut toujours une phase d'introspection mutuelle pour pouvoir après euh, pouvoir se remettre ensemble, hein. Parce que si les deux personnes n'ont pas changé, ce qui a causé une séparation dans le passé causera de nouveau une séparation. D'accord? C'est jamais stable sur le long terme. Donc peut-être qu'on nous parle de ça ici. Peut-être que si c'est une nouvelle personne qui vient vers vous mais qui n'est pas disponible pour faire fonder une relation, en tout cas pour la matérialiser maintenant, peut-être que vous allez avoir un temps de réflexion pour voir si c'est possible de trouver des solutions pour pouvoir entrer dans cette relation. C'est possible aussi. En tout cas, il y aura il y aura un temps de recherche, un temps de réflexion ici. Bon, on va en savoir un peu plus avec la suite de tirage. Alors, vous avez la 6 de denier, le valet de bâton, la 10 de bâton, le jugement, arcane majeur. Bon, alors on va entrer dans le détail. Alors, on va voir ici avec la 6 de denier qui est retournée. Alors ici, avec l'énergie du 6, et ben, comme pour la 6 de coupe, hein, on est dans une énergie de quête, de conquête. Les deniers, c'est la matérialisation de la relation, du foyer. Alors ici, elle est retournée. Donc ici, la 6 de denier nous parle d'ascension sociale. Elle nous parle d'ascension, d'une matérialisation pérenne d'un foyer, en tout cas, hein, en tout cas d'une phase ascendante en ce qui concernerait la matérialisation d'un foyer ou d'une relation. Alors ici, elle est retournée. Donc semblerait-il qu'il y ait un obstacle là. Je pense qu'elle est à lire en corrélation avec l'as de denier ici, qui est retournée elle aussi. Donc il y a un frein dans la matérialisation de la relation qui est confirmé ici. Peut-être qu'il y a des obstacles financiers, il y a des obstacles familiaux qui empêcheraient du coup le foyer de se construire et de s'élever pleinement, hein. Donc peut-être que si c'est une nouvelle personne là, peut-être qu'elle a déjà un foyer, donc du coup ça peut constituer un frein, hein, pour vous après refonder un autre foyer. Peut-être que c'est une personne qui a des enfants,
Et donc du coup, ça peut constituer un obstacle ici. Il peut y avoir un obstacle. Après, ça peut parler si c'est au niveau financier, matériel, peut-être que c'est une personne qui n'a pas beaucoup de moyens. Et donc peut-être que vous allez peser le pour et le contre, hein, d'accord, avec la balance. Et donc du coup, d'où ce temps de réflexion avec l'ermite. Alors, si on regarde le détail de la carte ici, donc on voit un individu qui semble avoir acquis un bon équilibre financier. On voit la balance qui est là, qui peut se permettre de donner l'aumône à des mendiants. Donc il a suffisamment d'argent, il a ascensionné socialement. Ses affaires se portent bien, mais voilà, faut bien faire attention à garder l'équilibre qui est là. Bon, voilà, pour info. Donc vous ici, elle est retournée. Donc il y a un frein. Bon, on va en savoir plus avec les autres cartes. Alors on va regarder en face, vous avez le 10 de bâton. Alors le 10, c'est une énergie de fin de cycle. Un cycle qui se termine. Les bâtons, c'est vos flux énergétiques. Donc ici, dans le domaine du célibat, c'est vos désirs, hein, c'est la sexualité. Voilà. Et donc du coup, bah là, elle est retournée. Bon. Alors la 10 de bâton, du coup, elle nous parle d'une sorte de complétude énergétique, hein, une complétude au niveau des désirs, de la sexualité. Donc peut-être que la personne si c'est une nouvelle personne, bah, sur le plan sexuel, ça se passe bien. Mais du coup, elle est retournée, donc il y a quand même un frein. Peut-être que c'est lié, ce frein-là, bah, c'est mise dans la tête, parce que du coup, la construction d'une relation à long terme n'est pas possible. Ou la construction d'un foyer n'est pas possible. C'est possible. Après, s'il s'agit d'une personne qui revient, alors on nous dit d'une part avec le 6 de denier, c'est vrai qu'on l'a pas dit là juste avant que peut-être que la personne elle a pas évolué dans le bon sens au niveau matériel. Donc peut-être que c'est une personne qui n'a pas encore une stabilité au travail, hein, c'est possible. Ce qui a pu constituer d'ailleurs un frein à l'établissement de la relation et qui a pu jouer dans la séparation, c'est possible. Donc du coup, si c'est un ex qui revient ici, vous avez peut-être en mémoire que c'était une personne qui vous comblait sexuellement. Il y avait une complétude énergétique avec cette personne, mais du coup, voilà, on voit quand même des freins. Les freins sont les mêmes, hein. C'est la matérialisation finalement de la relation et de la famille qui constitue le frein, soit pour l'ex, si c'est un ex, soit pour une nouvelle relation. Bon, alors on va regarder un peu plus loin. Alors vous avez le valet de bâton. Alors quand vous avez un valet, on est toujours au stade d'une proposition, une opportunité. Ça peut être un cadeau, ça peut être des nouvelles. Les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques, dans le désir, la sexualité. Alors ici, le valet de bâton, du coup, il nous parle de proposition, proposition pour satisfaire un désir. Donc ça peut être une proposition sexuelle. Donc peut-être que là, bah, c'est peut-être ça qui ne vous satisfait pas. Peut-être que, en plus, elle est retournée. Peut-être que si c'est un ex qui revient, qui essaye de vous reconquérir, il va vous proposer que du sexe et pas la matérialisation d'une relation durable et pas une construction d'un foyer, hein. C'est pour ça que l'as de denier ici serait à l'envers et que vous avez aussi le 6 de denier à l'envers. Donc c'est possible. Donc en plus, si elle est à l'envers ici, bah, peut-être qu'il y a un désaccord. Vous cherchez une relation et l'ex revient surtout pour du sexe. Et s'il s'agit d'une nouvelle relation, c'est la même problématique.
Donc, du coup, vous n'êtes pas satisfait, pas satisfaite. Voilà, il y a des désaccords, en tout cas, dans la vision à long terme de la relation. Bon, alors, on regarde ici. En face, vous avez le jugement, arcane majeur. Et puis vous l'avez à l'endroit. Donc c'est bien. Alors, le jugement ici nous parle de la fin des blocages. Il nous parle d'une forme de libération ici. Il nous parle aussi de reconnaissance. Il y a une forme de résurrection. Là, on le voit avec les personnages qui sont là. Une forme de guérison aussi. Le jugement, ça nous parle de socialisation également. Dans tous les cas, il va y avoir un verdict ici. Bon, c'est plutôt une bonne carte. Alors, est-ce que finalement, le fait que votre ex, si c'est un ex qui revient, ben vous, ça va vous permettre de pouvoir tourner la page après? Finalement, vous vous rendez compte, grâce à cette introspection-là, que vous avez des valeurs et vous vous y tenez, vous vous respectez. Donc, vous allez pouvoir peut-être vous affirmer, vous, et puis par rapport à cette personne-là. Peut-être que cette personne va reconnaître que vous avez évolué aussi, avec cette introspection-là, va reconnaître vos progrès liés à la phase d'introspection. Peut-être que vous allez vous trouver libéré face à cette personne, vous n'allez plus avoir de blocage par rapport à cette personne, vous allez pouvoir dire les choses, ça va participer à votre guérison de certaines blessures. Il y aura une forme peut-être de résurrection à vous-même, du coup, le fait que ce soit reconnu que vous avez progressé, que vous avez évolué, que ça va peut-être permettre un déblocage, une meilleure socialisation avec d'autres personnes. Peut-être que vous, dans votre phase d'introspection, vous avez socialisé, donc du coup, vous êtes défocalisé de cette personne et donc vous êtes en capacité de pouvoir vous positionner ici. C'est possible. Et pareil, si c'est une nouvelle personne, bah finalement, elle veut que du sexe, elle veut pas s'engager, bah vous, voilà, vous avez fait le tour de ce genre de relation, et donc du coup, vous vous positionnez. Soit vous acceptez purement ce qu'on vous donne, et puis vous êtes à l'aise avec ça, soit vous refusez, vous vous positionnez, et puis vous, bah, tant pis, si vous n'avez pas les mêmes valeurs que la personne qui est en face, bah, vous vous positionnez, et puis bah, vous êtes capable de dire ce que vous voulez, et puis l'autre vous suit ou pas. D'accord? C'est possible. Bon, on va regarder la fin du tirage. Alors, vous avez les amoureux, arcane majeur. Vous avez le 2 de bâton. Et vous avez l'as d'épée. Bon, allez, on commence ici avec les amoureux, arcane majeur. Bon, la carte est retournée quand même. Alors, les amoureux, ça nous parle d'un carrefour de votre vie ici. Vous êtes face à un choix qu'il va falloir faire. Ça nous parle de phase de séduction aussi, donc bah, ça fait écho avec la 6 de couple. Donc soit avec votre ex qui revient vous reconquérir, soit avec une personne qui entre en phase de séduction avec vous, qui essaie de conquérir votre cœur. Peut-être que c'est vous d'ailleurs qui pouvez être à l'initiative de cette phase de séduction, c'est possible aussi. Vous remettez en fonction de votre situation. Ça nous parle de. Donc je reviens sur le cas des amoureux, ça nous parle de désir. Aussi, donc, mais d'un choix, d'un carrefour de votre vie ici. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Alors avec le jugement, on nous dit que vous avez fait sauter les blocages. Donc là, avec les amoureux, vous êtes à un carrefour de votre vie, c'est-à-dire, bah, est-ce que vous choisissez de vous remettre avec un ex? Est-ce que vous choisissez de vous mettre dans une relation et qui n'est pas
pleinement satisfaisante et qui serait basée que sur du sexe, en tout cas dans un premier temps? Ou est-ce que vous décidez voilà, de zapper, passer à autre chose, parce que vous avez eu cette période d'introspection? Et donc, du coup, bah, vous avez des nouvelles valeurs, et puis vous avez travaillé sur vous, vous savez ce que vous voulez, et donc vous cherchez une relation, la construction d'un foyer et d'une famille. Donc, ça vous intéresse pas finalement. D'accord? Donc là, bah, à l'envers, donc du coup, ça va être un choix difficile. Moi, c'est ce que j'appelle un rendez-vous avec la vie ici, hein. Il faut se positionner. Il faut se positionner. Ici, il y a une part de doute, un petit peu. Peut-être que la personne qui vient vous conquérir, elle n'est pas, peut-être pas totalement authentique, hein. Voilà, surtout si elle en a qu'après vos atouts physiques, on va le dire comme ça. Donc du coup, ça vous embrouille un peu le cerveau, mais va falloir choisir. Voilà. Alors, on regarde en face, As d'épée. Donc As, début de cycle, nouveau départ ou victoire. Les épées, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos interactions avec les autres, hein, qui sert pour les rapports de force entre vous et puis d'autres personnes. Donc ici, je pense avec vos prétendants. Donc du coup, l'As d'épée, ici, il est retourné. Donc ça nous parle soit du début d'une relation mais qui n'est pas pleinement satisfaisante. Donc peut-être que vous allez choisir quand même de vous lancer dans cette relation ou vous relancer avec un ex, mais du coup ça ne vous satisfait pas totalement. Ou peut-être ça peut être une victoire, hein, à propos de cette relation-là. Vous vous êtes positionné, vous passez à autre chose, mais du coup il y a peut-être une petite part de mental ici. Parce que du coup, si on choisir, c'est renoncer. Donc après, on peut tout imaginer. Enfin, vous pouvez tout imaginer de ce qui aurait pu se passer. Bon, ici, je pense que ça nous parle de ça. On va regarder la carte de synthèse. Alors, en carte de synthèse, vous avez la 2 de bâton. Alors, le 2, on est dans une énergie de dualité. Les bâtons, ce sont vos flux énergétiques, la sexualité, vos désirs. Ici, donc en tant que célibataire, voilà, c'est le désir dans une relation. Alors ici, le 2 de bâton, elle est retournée. Euh, le 2 de bâton, ça nous parle d'un choix entre deux désirs, deux envies. D'accord? Donc deux bâtons. Donc là, on voit un homme qui choisit son bâton de pèlerinage et sa destination, hein, parce que du coup, il tient le monde. Ici, il tient un globe terrestre, hein, donc apparemment, il laisse un bâton derrière lui et il en choisit un. D'accord? Vers lequel voilà, il décide de voyager. Donc, ici, semblerait-il qu'on ait la réponse à cette phase d'introspection, à cette guérison-là, hein. Vous n'êtes plus la même personne. Donc, du coup, vous prenez un bâton, et même si c'est inconfortable là, d'accord, parce qu'elle est à l'envers, vous devez prendre un bâton et vous devez avancer. Vous êtes à un carrefour de votre vie, comme vous l'a dit précédemment l'amoureux. C'est un choix qui est difficile, hein. L'amoureux nous parle d'un carrefour de votre vie, donc d'un choix à faire. Là, avec le 2 de bâton, bah, on vous dit que vous allez faire ce choix-là. Alors, bon, et en plus, vous avez un as d'épée, donc le début d'une relation. Donc, voilà, apparemment, le célibat, le célibat peut s'arrêter si voilà, si vous rentrez en relation, ou alors il peut continuer
Vous choisissez peut-être de vous respecter vous et de suivre ce que vous voulez, qui semble, voilà, si c'est la construction d'un foyer, ben, vous êtes prêt à renoncer au précédent type de relation, au précédent désir pour aller vers d'autres, hein. Peut-être partir explorer le monde pour chercher véritablement ce que vous voulez et un vrai désir avec une personne qui vous convient vraiment et donc avec laquelle vous pouvez fonder le foyer, la relation que vous voulez. Voilà, alors si on regarde les cartes qui sont retournées maintenant, pour essayer de voir s'il y a des leviers, des conseils à donner. Bon, je pense on a bien expliqué votre situation, hein. De toute façon, vous avez eu un temps de célibat pour mûrir. Apparemment, on vous dit que vous allez être guéri. Donc tout ça, ça va annuler un peu toutes ces cartes retournées. Mais toutes ces cartes retournées, elles ont quand même une influence sur vous, hein, parce que du coup, c'est encore dans votre tête, dans votre mental. Certes, vous avez guéri, mais êtes-vous prêt tout de suite là à vous positionner? En tout cas, on va vous mettre ce défi-là. Et du coup, ça sera un choix difficile, hein, mais on vous invite quand même, je pense, hein, à faire le bon choix, parce que si vous faites le bon choix ici, donc le choix qui est en adéquation avec la carte du jugement ici, avec votre guérison, avec l'ermite, hein, avec les remèdes que vous avez trouvés dans la phase d'introspection, on vous dit qu'en fait, il faut, voilà, faut vous ouvrir, socialiser, et puis ne pas hésiter à laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, et puis partir à l'assaut du monde pour essayer de trouver une relation qui vous satisfait et qui vous épanouit complètement et avec laquelle vous allez pouvoir construire ce que vous voulez. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Partagez dans les commentaires ce que ce tirage signifie pour vous, comment ça se matérialise dans la réalité, dans la 3D. Abonnez-vous. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez des informations en barre de description. N'hésitez pas à aller voir les autres signes. Et puis, ben, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Merci.